On s'intéresse ici à cette équation-là d'inconnu, le triplet x, y, z d'antirelatifs. Dans la question 1, on suppose qu'il existe un triplet solution différent du triplet 0, 0, 0. La question petit a est classique. Il suffit de dire que x, y, z étant distinct de 0, 0, 0, le PGCD de x, y, z est différent de 0 et que si on le met en facteur dans x, y, z, on récupère trois entiers relatifs x0, y0, z0 qui sont premiers entre eux et qui vont également satisfaire la même équation. Et si on veut de plus x0, y0, z0 positifs, il suffit de prendre si l'un d'entre eux est négatif son opposé. On a donc maintenant un triplet x0, y0, z0 dont le PGCD est 1 et qui vérifie cette équation-là. On a alors modulo 7 que x0 carré plus y0 carré est congru à 0 modulo 7. Or, en regardant modulo 7, 0 au carré, 1 au carré, 2 au carré et 3 au carré, on obtient tous les carrés modulo 7 qui sont 0, 1, 4 et 2. Et on en déduit alors que si on somme 2 carrés modulo 7, on obtient 0 modulo 7 si et seulement si les deux carrés sont nuls modulo 7. On en déduit donc que x0 au carré et y0 au carré est congru à 0 modulo 7, ce qui conduit au résultat vu que 7 est un nombre premier. Mais si 7 divise x0 et y0, il divisera également z0 au carré, et donc z0. Et on a alors 7 qui est un diviseur commun de x0, y0 et z0, ce qui est contradictoire avec le fait que x0, y0 et z0 sont premiers entre eux. On en conclut donc qu'il est impossible qu'il y ait un triplet solution distinct du triplet 0, 0, 0. Par conséquent, l'unique solution de cette équation-là est le triplet 0, 0, 0.